Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous déballer un truc énorme que j'ai avec moi, l'iPad Pro. Donc voilà ce à quoi ressemble la boîte, on est vraiment sur des dimensions qui ressemblent énormément à la boîte que l'on peut retrouver sur un MacBook Pro 13 pouces. Donc on a l'iPad vu sur la tranche sur le dessus et en dessous on va avoir quelques références et caractéristiques techniques. Vous avez notamment le stockage, moi c'est du 32Go, à savoir qu'il existe en 32 et 128 cet iPad Pro. Donc c'est parti, déballons-le, on va commencer par retirer les blisters de protection qui se trouvent tout autour de la boîte comme d'habitude avec Apple. Hop, on va se débarrasser de tout ça. Donc voilà, même au niveau du carton, sans avoir encore sorti l'iPad, c'est vraiment imposant. Vous voyez la taille que ça fait sur mon bureau. Donc c'est parti, on va retirer le couvercle et on va pouvoir jeter un œil ensemble à cet iPad Pro, le voilà. Donc je vais le retirer, pareil, toujours la petite languette avec Apple, et voilà, vous voyez la taille que ça fait entre mes mains, c'est juste monstrueux. Il est énorme cet iPad par rapport à celui que j'ai l'habitude d'avoir. Moi j'utilise un iPad mini au quotidien, donc là ça fait une sacrée différence. Encore une fois, on a un petit blister qui protège la face avant et l'écran. Et je vais le retourner, voilà, donc moi je l'ai choisi en noir, gris sidéral plutôt, comme l'appelle Apple. Donc je vais le mettre de côté quelques instants, on va regarder le reste du contenu de la boîte. Donc les petits feuillets d'explication sur la garantie, le fonctionnement, les petits stickers Apple comme d'habitude, même si vous voyez rien parce qu'il y a trop de lumière. Ensuite, on a le chargeur de l'iPad, donc beaucoup plus puissant que celui qu'on a pour iPhone, le chargeur mural sur lequel vous branchez votre câble Lightning. Donc voilà, rien de bien spécial, c'est toujours le même chargeur que fournit Apple avec les iPads. Et ensuite, on a le câble de recharge et de synchronisation à iTunes, câble Lightning vers USB, et Apple ne fournit toujours pas d'écouteurs avec. Revoilà l'iPad Pro immense avec son écran de 13 pouces de diagonale. Regardez la différence par rapport à l'iPad mini, c'est juste énorme. Donc voilà, d'aspect extérieur, on a vraiment l'impression d'avoir un iPad classique mais modèle XXL. La différence que vous pourrez noter, ça se trouve notamment sur le dessous avec deux haut-parleurs. Et vous en avez aussi deux autres sur le dessus qui donneront normalement un son excellent d'après ce que nous dit Apple. Sinon le reste des boutons ne change pas, on a toujours par exemple le volume à droite. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de cet iPad Pro, je vais l'allumer et on va voir comment le configurer si c'est votre première fois. Donc il démarre quand même relativement rapidement, voilà c'est déjà terminé et on arrive sur la page de configuration d'iOS 9, donc ce sera la même procédure sur iPhone, iPod Touch et donc sur cet iPad Pro. Vous commencez par choisir votre langue, votre région du monde, ensuite vous vous connectez à un réseau Wi-Fi ou alors vous utilisez les données cellulaires si c'est un iPad cellulaire et ensuite vous pouvez configurer Touch ID, le capteur d'empreinte digitale que l'on retrouve donc sur ce nouvel iPad. Là, on nous invite à enregistrer qu'une seule empreinte, mais ensuite, dans les réglages, vous pourrez enregistrer jusqu'à 5. Et ensuite, vous devez définir un code de sécurité que vous êtes invité à entrer 2 fois. Donc la petite vérification, un code de sécurité à 4 ou 6 chiffres. Ensuite, on vous offre la possibilité de restaurer vos données à partir d'une sauvegarde iTunes ou iCloud, donc si vous avez déjà un appareil Apple configuré, ou alors vous faites comme moi, vous partez d'une configuration vierge. Acceptez ensuite les conditions générales d'utilisation sans les avoir lues, on ne change pas les bonnes habitudes. Voilà, et on passe à l'étape suivante, on doit attendre quelques secondes que notre iPad se configure, on peut utiliser le trousseau iCloud et ensuite configurer Siri si ça nous intéresse. Voilà, ensuite on choisit d'envoyer ou non nos données à Apple, et c'est terminé. Voilà, on se retrouve sur l'écran d'accueil d'iOS 9 sur notre iPad Pro. Donc c'est vraiment immense et cet écran est magnifique. Donc voilà, ensuite ça reste iOS, ça reste un iPad, rien de bien spécial. Il faudra qu'on voit en détail pendant le test complet que je vous proposerai ce qu'il y a de nouveau sur cet iPad Pro. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent et on verra si c'est vraiment une tablette Pro ou pas. Mais en tout cas, voilà pour ce rapide aperçu, voilà ce à quoi il ressemble cet iPad Pro. Vous voyez la différence de taille par rapport à l'iPhone 6 ou encore à l'iPad mini ou même à l'iPad Air 2, c'est énorme. Donc voilà pour ce rapide aperçu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à très bientôt. Salut!